Bonjour et bienvenue sur ce petit tutoriel Shotcut. Je dis petit parce qu'il n'a pas vocation à être exhaustif par rapport à l'usage de ce logiciel. Il permet juste d'acquérir les manipulations qui vont permettre de répondre aux questions qui sont posées dans Pix concernant le montage vidéo. C'est pourquoi je l'ai divisé en deux parties. La première partie permettra d'aborder la manipulation de clips, l'accélération ou le ralentissement d'une vidéo ou d'un clip, et l'ajout de sous-titres grâce à un fichier SRT. Dans la deuxième partie de ce tutoriel, on verra comment on peut superposer deux vidéos en appliquant les filtres qui sont proposés dans ce logiciel. Alors, pour illustrer ce tutoriel, je vais utiliser le fichier fourni qui s'appelle tout comprendre sur la terre.mp4 qui va me servir de base. Ce fichier est relativement long, il dure un peu plus de 3 minutes, mais pour les besoins de ce tutoriel, je ne vais utiliser que les 15 premières secondes avec ces plans d'animaux entre autres, et ces 15 secondes s'arrêtent à peu près au moment où apparaît ce générique. Je ne vais donc utiliser que les plans qui seront en amont de ce générique pour obtenir au final ce fichier qui s'appelle justement la terre finale et qui est également au format MP4. On reconnaît donc les plans de la vidéo de départ, ralenti, on voit qu'effectivement le défilement est un petit peu plus lent, et on va surtout y adjoindre donc, à la fin de cette première partie des sous-titres qui seront synchronisés avec les différents clips de cette vidéo finale. Alors, je vais commencer par fermer mon lecteur vidéo et je vais pouvoir lancer enfin Shotcut. Évidemment, ça prend un certain temps. L'interface est relativement dépouillée, il y a quelques zones importantes, dont celle-ci, qui s'appelle donc la liste de lecture. C'est dans cette zone que l'on va visualiser les clips qu'on va utiliser pour faire nos montages. Une zone de gestion de fichiers. Et ici, par défaut, vous pouvez avoir quelque chose de différent, c'est possible. Des zones que l'on peut fermer à volonté si on n'en a pas besoin. Et une zone très importante, c'est celle du bas, donc qui s'appelle la timeline, c'est-à-dire l'échelle de temps, et qui va nous servir donc à effectuer le montage vidéo proprement dit. Dans la zone de gestion de fichiers, alors on a déjà ici la possibilité de modifier le dossier de sauvegarde des vidéos par défaut. Par défaut, on va sauvegarder nos vidéos dans le dossier vidéo de Windows. C'est ici, donc dans la zone du dessous, nom du projet, qu'on va y nommer notre projet, donc notre fichier. Je vais l'appeler par exemple projet 1. Le mode vidéo automatique, alors il est intéressant de lire l'infobulle qui est en dessous, signifie que la définition et le débit d'image sont basés sur le premier fichier que vous ajoutez au projet. Sinon, il y a des réglages par défaut. On a ici une définition de 1920 points sur 1080 et on a une vitesse de défilement par défaut de 25 images par seconde. Je vais garder ces réglages par défaut et donc la première chose qu'on va faire, ça va être de charger le fichier de départ, donc tout comprendre sur la Terre. Il se lance par défaut dans la zone d'aperçu de la vidéo. Bon, je vais l'arrêter. Et la première chose que je vais faire pour travailler dessus, comme je disais, c'est l'amener dans la timeline, simplement par glisser-déplacer. On voit du coup cette zone bleue qui contient le fichier, qui est incluse dans une piste vidéo qui est créée automatiquement par Shotcut. Alors, ici, on a également un petit bouton qui permet de faire réapparaître le clip que l'on a chargé, où on peut rester en mode projet. Et donc, la première chose que je vais faire,
c'est retirer la bande son de ma vidéo de départ. On voit dans cette zone bleue eh bien, les crêtes du signal audio, et c'est ce signal audio que je vais éliminer. Pour ça, plusieurs façons de procéder. Il y en a une qui est relativement efficace et simple, c'est tout simplement de cliquer ici sur le bouton couper le son. Mais le signal audio est toujours présent, donc c'est pas la façon la plus propre, entre guillemets, de retirer le signal audio de la vidéo. La solution la plus propre, c'est de faire un clic droit sur le clip. Alors, lorsque je le sélectionne, on a ici une petite ligne rouge qui le délimite. Clic droit, plus d'options. Et ici, j'ai une option détacher l'audio qui va me permettre, comme son nom l'indique, de séparer le signal audio du signal vidéo. Et on voit que maintenant, le fichier vidéo et le signal audio sont séparés et que eh bien, la bande audio est sur une piste séparée. Ouais, ici, on a les pistes en fait. Et je n'ai plus qu'à supprimer cette piste pour faire disparaître complètement du fichier le signal audio. Pour ça, un clic droit sur la piste, gestion des pistes, supprimer une piste. Cette fois-ci, je n'ai plus que la bande vidéo. Je peux tester, bien sûr, ici. Voilà. Je n'entends plus rien. C'est bien que mon audio a disparu. Alors maintenant, je vais découper ma bande vidéo pour ne garder que, comme on le souhaitait, les 15 premières secondes. Pour ça, je vais glisser le curseur de la timeline jusqu'aux 15 secondes. Le générique démarre juste après d'ailleurs. Et si je veux 15 secondes juste, je me positionne ici. À ce niveau, j'ai un afficheur qui m'indique la position précise de mon curseur. En l'occurrence ici, c'est gradué en heures, minutes, secondes et nombre d'images. Si je regarde le positionnement de l'image précédente, je constate que Shotcut m'affiche 14 secondes et 29 images. Ce qui me fait dire que la vidéo de départ avait une fréquence par défaut de 30 images secondes. On va garder ce réglage, inutile de le modifier. Pour effectuer la coupure, une fois que j'ai positionné mon curseur à l'endroit voulu, je n'ai plus qu'à soit cliquer sur cette icône, découper le clip à cette position, ou utiliser le raccourci clavier S. Le résultat est le même. Ma bande vidéo est découpée en deux. Je n'ai plus qu'à sélectionner la partie que je souhaite supprimer. Et le plus rapide, c'est d'appuyer sur la touche Supre du clavier, par exemple. Je n'ai plus maintenant que les 15 premières secondes de ma vidéo initiale. Alors, je vais passer maintenant au montage vidéo proprement dit. Dans cette vidéo de 15 secondes, on a d'abord un plan qui montre des montagnes par mauvais temps, puis un plan qui montre deux randonneurs en montagne, un troisième plan qui indique des montagnes par relativement beau temps, puis toute une série de plans successifs d'animaux pour terminer par des buildings. Dans la vidéo finale proposée, j'ai inversé les deux plans qui concernent la montagne par mauvais temps et la montagne par beau temps, et j'ai supprimé le plan qui contient les randonneurs. Je vais d'ailleurs commencer par là, je vais supprimer la partie qui contient ce plan avec les randonneurs, ensuite j'inverserai le plan de montagne par beau temps et le plan de montagne par mauvais temps. Je vais donc me positionner au début du plan avec les randonneurs, voilà. Donc au début on se positionne avec le curseur et pour plus de précision on finit avec le curseur de l'afficheur. Voilà. Donc là je suis à la limite entre les deux. Je vais me positionner sur la première image du clip que je souhaite supprimer. Celle-ci. Et je vais effectuer la même manipulation que tout à l'heure, soit à cette icône ou la touche S. Je vais maintenant aller à l'intersection avec le plan suivant, même manipulation. Voilà. Et je peux couper.
Je vais maintenant supprimer la partie qui ne m'intéresse pas, donc celle avec les randonneurs. Donc pour ça, j'ai deux possibilités. La première, c'est la touche Supr, et ensuite, on vient, entre guillemets, recoller les morceaux. Mais on a une méthode un petit peu plus efficace. On sélectionne toujours le morceau que l'on souhaite supprimer. Et ici, j'utilise la touche moins. Les deux manipulations que j'ai faites s'effectuent en une seule fois. Voilà, donc maintenant, si je lance ma vidéo, j'ai donc le plan de montagne par mauvais temps, puis tout de suite après, le plan de montagne par beau temps. Ce sont ces deux plans que je vais maintenant inverser. Pour ça, eh bien, je dois d'abord trouver la fin du plan de montagne par beau temps. Toujours les mêmes manipulations, je me positionne de manière précise sur la première image du clip suivant. Je fais ma découpe et ensuite, eh bien, je vais faire un peu de place pour effectuer mes manipulations et placer mes clips exactement comme je le désire. On va essayer de voir ce que ça donne. Et on obtient bien ce que l'on souhaitait. Je vais maintenant passer à l'étape suivante où je vais augmenter la durée de ma vidéo. En l'occurrence, je vais doubler cette durée. Pour l'instant, eh bien, on s'aperçoit ici sur l'afficheur que sa durée est de 13 secondes et 12 images. Alors, pour augmenter la durée, je vais procéder clip par clip. Je vais commencer par celui-ci et je vais cliquer sur Propriétés du clip ici. Et on voit qu'on a ici un afficheur qui indique le coefficient de vitesse, en l'occurrence, que l'on peut modifier. Donc on va le passer à 0,5. Voilà, et je vais faire appliquer. Pour l'instant, la durée de ce clip est de 3 secondes 17. Quand je fais appliquer, on voit bien qu'on est passé à 6 secondes 34 et que mon segment a vu sa longueur augmenter. Pour augmenter la durée des deux autres, je dois d'abord faire de la place sur la piste. La manipulation est la même pour le clip suivant. Je passe à 0,5, j'applique, je fais un peu de place, je sélectionne le premier et ensuite je recolle les morceaux. Voilà. Et on voit que maintenant, la durée est passée de 13 secondes et quelques images à 26 secondes et 21 images. On a bien doublé la longueur de notre vidéo. Je vais maintenant exporter mon fichier dans un format vidéo, dans Fichier, Exporter vidéo. Je vais choisir le format MP4, exporter le fichier. Projet 1.mp4 par défaut puisque mon fichier portait ce nom, j'accepte et j'enregistre. Ici j'ai un volet tâches qui s'affiche et qui indique la progression de l'encodage du fichier. Évidemment, ça prend un certain temps. Lorsque c'est terminé, eh bien, on peut lancer par exemple ici le fichier dans n'importe quel lecteur vidéo, ici dans VLC. Voilà. Il reste maintenant à insérer les sous-titres et je vais utiliser pour ça le fichier au format SRT fourni, l'interfinal. Alors, ce fichier au format SRT, donc c'est un fichier texte et que j'ai édité tout simplement dans le bloc-notes de Windows. Dans ma vidéo, j'ai 3 sous-titres et à chacun de ces sous-titres va correspondre un bloc. La première ligne du bloc va contenir le numéro d'ordre du sous-titre, ici 1 bien sûr. La deuxième ligne va contenir la position de démarrage du sous-titre, exprimée en heures, minutes, secondes, virgule des millisecondes, une flèche, et ensuite la position d'arrêt du sous-titre. La troisième ligne contient le sous-titre lui-même. La seule difficulté, qui n'en est pas une,
c'est de convertir les nombres d'images proposés dans Shotcut en millisecondes. C'est pour ça qu'ici, j'ai 800 millisecondes et 660. Par exemple, mon premier sous-titre doit s'arrêter exactement ici à 8 secondes. Donc là, je n'ai pas de problème de conversion puisque je n'ai aucune image après les 8 secondes. Par contre, le dernier sous-titre qui doit apparaître au moment où les immeubles arrivent se situe à 24 secondes, 24 images. Il faut donc convertir les 24 images en millisecondes. Comme il s'agit d'une vidéo à 30 images par seconde, eh bien ça nous fait simplement 24 sur 30, c'est-à-dire un rapport de 0,8. C'est pourquoi je trouve ici 800 millisecondes dans mon deuxième bloc. Le même calcul est à faire pour la position finale de mon dernier sous-titre. Et il reste juste maintenant à synchroniser le fichier vidéo et le fichier SRT. Pour ça, deux contraintes. La première, c'est que les deux fichiers, ici pour nous le fichier projet1.mp4 et le fichier au format SRT, soient dans le même dossier. La seconde contrainte, c'est qu'ils portent le même nom. Donc je vais l'appeler projet1 comme le fichier vidéo. Et à partir de là, je n'ai plus qu'à lancer mon fichier vidéo pour que les sous-titres apparaissent directement comme c'était prévu. Et c'en est terminé donc de la première partie de ce tutoriel sur Shotcut. Dans cette deuxième partie, on va voir comment fusionner deux vidéos. Pour ça, on va utiliser les deux vidéos fournies. La première s'appelle Colline et est au format MP4. C'est une vidéo qui dure 10 secondes et qui montre tout simplement un paysage avec des collines. La seconde vidéo que l'on va utiliser s'appelle Papillon vert, donc sous-entendu sur fond vert, et est également au format MP4. Donc on voit des nuées de papillons sur fond vert, donc le fond vert qui est utilisé de manière classique dans les montages vidéo lorsqu'on veut travailler l'arrière-plan. Je vais commencer tout d'abord par nommer mon projet. Je vais l'appeler projet 2. Je vais garder les caractéristiques de mes vidéos initiales que je vais commencer à charger arbitrairement par colline.mp4. Voilà. Pour insérer la deuxième vidéo, je dois créer une nouvelle piste. Donc, je viens dans ce menu, gestion des pistes, ajouter une piste vidéo. Et je vais maintenant donc insérer la vidéo papillon vert sur cette piste. Voilà. Le principe est relativement simple, il va s'agir de rendre transparente la couleur verte du fond de cette vidéo. Pour ça, je vais utiliser un filtre qui va s'appeler clé chromatique simple dans Shotcut. Je vais d'abord sélectionner ma vidéo, je vais cliquer sur filtre, ajouter un filtre vidéo, et je vais chercher dans le menu, classé dans l'ordre alphabétique, clé chromatique simple. Ici, j'ai une pipette qui va me permettre d'indiquer quelle est la couleur que je dois rendre transparente. En l'occurrence, je vais découper une fenêtre. Voilà. Et on voit que la fusion est déjà faite.
Voilà, c'en est terminé pour ce tutoriel et je vous dis à bientôt.